Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et j'ai l'impression que à partir du moment où on parle de force, nos discussions sont assez limitées. C'est-à-dire que si maintenant on imagine quelqu'un qui est fort, on va peut-être imaginer quelqu'un qui sait faire beaucoup de traction, peut-être quelqu'un qui est bon en gymnastique, qui est bon en haltérophilie. Mais à mon sens, c'est vraiment une vision qui est limitée et je vais vous expliquer pourquoi à travers un exemple précis, mais également à travers différents exercices pour que vous puissiez réellement comprendre ce que j'essaie de transmettre dans cette vidéo. Alors j'ai aussi une fiche de notes, du coup au fur et à mesure de la vidéo, de temps en temps je vous regarderai vous, de temps en temps je regarderai ma fiche de notes et c'est comme ça que je vais faire ma vidéo, ok? Alors on va tout de suite commencer par l'exemple. Alors il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pour objectif de réussir leur première traction. Et c'est un objectif qui est vraiment intéressant, que ce soit dans une perspective de préparation physique, de mouvement. C'est vraiment important de développer cette force de tirage. Néanmoins, même si cet objectif est intéressant, on pourrait le rendre encore plus intéressant si maintenant on transformait l'objectif et on se disait « Ok, mon objectif c'est pas seulement de faire genre une traction, mais par exemple d'essayer de grimper au-dessus d'un mur et de redescendre, et un mur qui est aussi grand que moi, ok ?» Et la raison pour laquelle c'est intéressant, parce que là vous dites ok un mur, ok mais enfin c'est quoi ce truc? Mais je vais vous expliquer vraiment pourquoi, je vais vous donner vraiment plein d'exemples. Premièrement, à partir du moment où vous allez essayer de grimper au-dessus d'un mur et à partir du moment où vous allez aussi essayer de redescendre, eh ben ça va demander un apprentissage moteur qui est beaucoup plus conséquent que si maintenant vous apprenez seulement à faire une traction. Ok, certes, lorsqu'on va faire une traction, ça va demander un apprentissage moteur, ça va demander de respecter certains principes, ça va nous demander de la coordination, mais au bout d'un moment, cet apprentissage sera très limité, voire inexistant. Parce qu'à partir du moment où on sait faire beaucoup de traction, c'est vraiment juste quelque chose qu'on fait sans en réfléchir pour autant. Néanmoins, lorsqu'on va grimper au-dessus d'un mur, eh ben, ça va demander à notre corps de s'organiser de manière beaucoup plus complexe. Ça va demander beaucoup plus de coordination et l'apprentissage moteur sera plus conséquent et donc plus intéressant. C'est-à-dire que simplement en changeant d'exercice, eh ben, l'apprentissage va être plus intéressant d'un point de vue du développement moteur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi une approche qui est assez fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est quand même intéressant de pouvoir utiliser l'environnement qui est autour de nous. De pouvoir se dire, ok, il y a un mur, pas de souci, je peux grimper au-dessus du mur, je peux redescendre. Ça, c'est un type de force qui, à mon avis, est très intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que, par rapport au fait que une personne, une femme par exemple qui sait faire une traction ne saura pas pour autant monter au-dessus, facilement au-dessus d'un mur qui est aussi grand qu'elle, ok, et de pouvoir aussi redescendre avec grâce, ça marche. Alors que généralement une personne qui arrivera justement facilement monter au-dessus d'un mur et redescendre de ce même mur arrivera à faire une traction. Donc ça marche dans un sens mais pas forcément dans l'autre. Donc ça aussi, cette démarche fonctionnelle, c'est intéressant. Donc lorsqu'on prend déjà juste en compte ces démarches de coordination, d'apprentissage moteur et aussi cette démarche fonctionnelle, on se rend compte que finalement c'est beaucoup plus propice au mouvement. Et finalement, pourquoi on veut développer de la force? Pourquoi on veut développer de la souplesse, de la vitesse? Simplement pour pouvoir mieux bouger. Pourquoi? Parce qu'un corps qui sait réellement bien bouger, un corps qui sait répondre à plein de situations différentes, c'est un corps qui est réellement fort. Du moins, d'après ma philosophie d'entraînement. Ça marche? Donc là, par rapport à ces deux points, c'est déjà très intéressant. Autre point que je souhaiterais aborder, lorsque vous allez grimper au-dessus d'un mur, vous allez mettre en jeu beaucoup plus de muscles que si maintenant vous allez simplement apprendre à faire une traction. Pourquoi? Parce que non seulement on va travailler du coup différents muscles, mais on peut travailler avec plein de variations différentes. Par exemple, je peux apprendre à simplement grimper au-dessus d'un mur en utilisant mes mains et mes pieds. Hop, je mets mes mains. Ensuite, je ramène un pied et j'essaie de me tirer sur le mur, puis pousser pour pouvoir passer par-dessus ce dernier. À partir du moment où maintenant je deviens de plus en plus fort, ce que je peux faire, c'est monter par-dessus le mur avec beaucoup plus de vitesse et d'explosivité. Ça marche? Donc là, vraiment sauter, avoir davantage de force au niveau des mains, avoir davantage de souplesse et de force au niveau des jambes pour pouvoir bien monter mon pied au-dessus du mur et pouvoir pousser sur ma jambe pour pouvoir ramener mon corps au-dessus du mur.
mur. Donc là aussi, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes. Et par la suite, à partir du moment où on devient réellement fort, on peut monter au-dessus du mur, par exemple en muscle up, ça marche. Et donc vraiment là, on est en position de false grip sur le mur, c'est-à-dire que, imaginons si ça c'est le mur, j'ai vraiment, hop, ma main qui est comme ça, ok, j'attrape pas vraiment avec mes doigts, c'est vraiment ma main qui est au-dessus du mur. Et là aussi, c'est un type de force qui est totalement différent. Et on va travailler notre corps d'une manière totalement différente. Raison pour laquelle c'est vraiment aussi intéressant d'avoir cet objectif de grimper au-dessus d'un mur et de pouvoir aussi redescendre, ok? Donc ça c'est les points, donc coordination, fonctionnalité, différentes muscles, différentes variations. Et du coup, ce que j'ai aussi marqué, c'est que vu qu'on travaille tellement de muscles différents, vu qu'il y a tellement de variations différentes, et vu que chaque variation va demander un nouvel apprentissage moteur, et bien finalement, à travers un seul outil, qui est le mur, et ben on peut travailler beaucoup plus longtemps que si maintenant l'objectif était simplement de faire juste une seule traction. Un mur, on peut vraiment travailler des années dessus et découvrir de nouvelles choses. Alors que si vous faites juste une traction, et ben une fois que vous savez faire une traction correctement, ben c'est bon, c'est accompli. L'outil qui est très intéressant, c'est très intéressant de savoir faire une traction. Je dis pas que c'est mauvais, au contraire, non, c'est très bien. Néanmoins, ça reste comme quelque chose qui est limité. À partir du moment où le mouvement est acquis, et ben il vous apprend plus grand chose. Mais à partir du moment où vous avez appris une variation pour monter au-dessus du mur, eh ben il en reste d'autres qui sont encore plus compliquées et l'apprentissage va être beaucoup plus long sur la durée. Donc là aussi, c'est vraiment très intéressant. Ok ? Les deux derniers points que j'ai marqués, c'est que en faisant ce travail avec le mur, eh ben vous allez avoir beaucoup plus de sensations. Ça marche. Vous allez confronter votre corps à beaucoup plus de sensations. Votre peau qui va se râper contre le mur, que ce soit au niveau des mains, que ce soit au niveau des jambes, tout votre positionnement va changer, ok? Et donc c'est intéressant finalement de soumettre notre corps à différentes sensations afin qu'il ne se qu'il ne se limite pas dans des patterns précis. Quelque chose que je répète souvent, c'est vous avez un téléphone, vous le faites tomber, il se casse. Pourquoi? Parce que c'est simplement un téléphone. Il sert juste à téléphoner sur internet, envoyer des SMS, ce genre de choses, mais il n'est pas censé pouvoir se rattraper. Si maintenant vous travaillez toujours dans les mêmes patterns moteurs, eh ben vous allez avoir un corps qui est comme votre téléphone, qui est peut-être bon, très bon dans certains patterns précis, mais à partir du moment où vous sortez de ces patterns, ah tiens, vous savez plus comment réagir, ou ah tiens, vous vous blessez. Donc là aussi, c'est vraiment intéressant de soumettre notre corps à différentes sensations. Autre point, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus ludique. Je pense que pour beaucoup de gens, juste faire du travail, imaginons de force en mode traction, en mode gymnastique ou en mode haltérophilie, eh ben ça peut devenir ultra chiant. À partir du moment où maintenant vous travaillez avec un mur, eh ben il y a une démarche qui est beaucoup plus ludique parce que finalement à chaque moment, ah tiens, je pourrais peut-être réussir aujourd'hui de grimper par-dessus le mur, de trouver un peu une technique bizarre qui me permettrait finalement d'atteindre mon objectif. Du coup, à chaque fois, il y a différentes manières de le faire. Et c'est beaucoup plus marrant maintenant de se dire avec des potes, ah vas-y, on monte au-dessus du mur et chacun essaie de le faire d'une autre façon, chacun encourage tout le monde, au lieu de se dire, ah ok, ben là j'ai juste mes séries, je sais pas, j'ai mes 4 séries de 10 secondes d'excentrique pour les tractions pour savoir les faire, ok? C'est pas du tout le même mindset. Et généralement, et c'est quelque chose qui est entièrement vrai, à partir du moment où vous aimez le processus, à partir du moment où votre processus, il est ludique, et ben c'est ça qui va réellement vous permettre de progresser parce que vous allez pouvoir faire ça sur la durée, parce que vous aimez ce que vous faites, ok? Et du coup, il y a plein de femmes, par exemple, qui n'atteignent pas leur objectif, par exemple, de savoir faire juste une traction, tout simplement parce qu'elles n'aiment pas ce genre de travail de force. Alors que maintenant, dès qu'on rajoute une dimension ludique, et ben là c'est beaucoup plus intéressant et ça pourrait permettre, du coup toujours par rapport à l'exemple des femmes, qu'elles deviennent beaucoup plus fortes parce qu'elles ont justement un processus qui est intéressant, qui est ludique, ok? Et souvent, nous on est beaucoup trop limités dans notre manière de voir la force, ok? C'est pas juste une question de est-ce que tu peux soulever des poids, est-ce que tu peux soulever ton corps pour 20 répétitions, non, c'est est-ce que tu sais utiliser ton environnement, est-ce que tu sais bouger ton corps? Et bouger son corps, ça veut dire, ok, certes, soulever des poids, mais ça peut aussi, par exemple, dire, ah ben tiens, maintenant je fais juste du travail de rail, j'essaye de rester en équilibre sur des rails.
Pour moi, ça c'est un autre type de force par rapport au concept d'avoir un corps qui est fort, même si ce n'est pas moi qui essaie par exemple de générer la plus grande ou de surmonter la plus grande résistance possible avec mon corps. Donc c'est pas la définition traditionnelle de la force. Néanmoins, c'est une autre manière d'utiliser notre corps pour justement avoir un corps qui est fort, un corps qui est résilient. Donc voilà, c'est simplement ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous avez un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui vous explique comment développer votre force, votre souplesse, votre endurance, toutes ces qualités physiques-là, certes, mais dans une démarche de mouvement pour réellement apprendre à mieux bouger, pour avoir justement un corps qui sait répondre à plein de situations différentes. Pas en mode bodybuilding ou en mode gymnastique ou en mode haltérophilie, non, pas une pratique qui est spécifique, mais une pratique généraliste. Ce qu'on veut, c'est maîtriser vraiment plein de mouvements différents. Nous, ce qu'on veut, c'est réellement mieux bouger. Si ça vous intéresse, du coup, j'en parle dans mon programme en ligne, premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.